Là. Bonjour, j'ai dit tant mieux. Et bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, nous sommes avec le maire de Mamoudzou, Hamdil Wahidou Soumaïla. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous organisez à partir d'aujourd'hui un rassemblement quotidien au stade de Cavani contre la banalisation des violences quotidiennes et pour dire non à l'humiliation des camps illégaux. Alors, comment ça va se passer ? Ça va se passer tout simplement. Nous demandons à l'ensemble de la population de Mamoudzou et de Mayotte, naturellement, de nous retrouver tous les jours de 8h à midi à Cavani, oui, pour dire non à la violence du quotidien, pour dire non à ces humiliations, à ces occupations illégales sur notre territoire. Ça veut dire qu'on ne va plus travailler. J'ai vu sur la note que les agents de la mairie de Mamoudzou sont appelés également à aller là-bas, mais c'est une sorte de journée île morte, quoi. Au-delà du statut de la journaliste que vous êtes, de l'élu que nous sommes, des agents, c'est d'abord, nous sommes tous des hommes et des femmes qui vivent sur ce territoire, qui vivent ce terrorisme du quotidien, qui vivent cette violence au jour le jour. Vous imaginez, Madame Abdiladi, que le rythme de la vie sur ce territoire, 101e département de France, la France, 6e puissance économique mondiale, 2e puissance européenne, le rythme de la vie économique et sociale est jugulé par des voyous. Ils décident que vous ne venez pas travailler ici, ma première, ils le font. Ils décident que des malades qui sont chez eux ne peuvent pas être soignés parce que les infirmiers qui font les tournées, ils ont des barrages, ils ne peuvent pas y aller. Ils décident que les élèves ne vont pas à l'école. Ils décident en réalité de la vie de tous les Mahorais, de toute la population qui vit ici sur ce territoire. Ce n'est pas acceptable et ne rien dire, c'est l'accepter. Qui ne dit mot consent et nous sommes déterminés à dire non à ce terrorisme du quotidien. Cette date n'est pas choisie au hasard. Dans 3 jours, la Première ministre devrait être sur le territoire. Donc vous avez choisi aussi ça, je pense, symboliquement par rapport à tout ça. Quand vous voyez normalement son programme ici à Mayotte, est-ce que vous avez l'impression que l'insécurité est prise en compte ? Alors, ce n'est pas une date choisie. Nous ne sommes pas en train de faire du symbole. Nous sommes en train de dire que ça suffit. J'étais pas sur le territoire. Peut-être pas du symbole, mais en tout cas, on est à 3 jours de l'arrivée de la Première ministre au territoire. Je suis arrivé. Nous avons été reçus par le ministre Vigier au conseil départemental lors de son dernier passage ici. Nous avons été là et je l'ai annoncé ce jour-là qu'à partir de cette date, à partir du 6, nous allons nous mobiliser, nous allons dire non à toutes ces violences. Donc, il ne s'agit pas de faire du symbole, il s'agit de dire et de dénoncer ce mal-être dans ce territoire. Et par rapport à la venue de la Première ministre, est-ce que la question de violence et de l'insécurité, vous avez l'impression que c'est pris en compte ? La seule chose que nous demandons à la Première ministre, c'est que la réponse qui est apportée sur la lutte de cette violence, de ce terrorisme, les réponses doivent être adaptées et doivent être à la hauteur de ce qui se passe. Ailleurs, on parle de violence urbaine, mais ici, ce n'est pas de la violence urbaine. Ici, c'est du terrorisme du quotidien, raison pour laquelle nous demandons que la doctrine change. Si la doctrine ne change pas, si on pense... C'est quoi la doctrine ? La doctrine, c'est de dire on met tellement de forces qui vont attendre que ces voyous, ces assassins arrivent, s'en prennent aux personnes qui passent devant une route et qui vont au Baobab, qui vont à Majikavo, et puis on leur lance du gaz lacrymogène. Ça, c'est la doctrine qui est adoptée. Et cela met en danger même les premiers qui sont censés nous protéger. La police, les gendarmes. Et vous voulez quoi aujourd'hui alors ? Nous demandons qu'on aille les chercher là où ils sont. On ne les attend pas de venir nous chercher parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est dans les ronds-points, on est dans des espaces, on les attend. On attend que les voyous viennent s'en prendre aux honnêtes gens qui sont de passage. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous allez faire ce sitting au quotidien au stade de Cavani ? Pourquoi vous n'allez pas à la préfecture montrer clairement, parce que l'insécurité, la sécurité plutôt, c'est la responsabilité de l'État. Pourquoi ne pas choisir la préfecture ? Alors, il y a 2 sujets. Il y a 2 messages. Non à la violence du quotidien et puis non à l'humiliation. L'humiliation, c'est quoi ?
C'est ce que nous avons toujours fait sur ce territoire. Nous avons attendu que le problème se multiplie, se démultiplie. Après, on essaie de réagir. Vous avez vu, aujourd'hui, nous détenons à Mamoudzou le record des bidonvilles. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu un banga avant qu'il y en ait des milliers de bangas de bidonvilles. Il y en a eu un. Mais parce que ça veut dire que les policiers municipaux n'ont pas agi en flagrance dans ce cas-là pour stopper notamment le camp au stade de Cavani. Je finis mon intervention. et répondez à ma question du coup. J'y réponds, justement. On n'a rien fait. On a laissé faire. On a attendu qu'il y ait des milliers et partout jusqu'à ce que nous disions à Mamoudzou, record des bidonvilles partout. Maintenant, on veut organiser des opérations de destruction massive. Et ça, c'est ce que nous ne voulons pas. À travers notre présence à Cavani, c'est de dire que nous n'accepterons pas, nous n'accepterons plus des humiliations. Vous savez, aujourd'hui, les hauteurs sont occupées par des bidonvilles. Les rivières sont asséchées et occupées par des bidonvilles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va carrément sur des équipements publics pour installer des camps. On commence à laisser le camp de Cavani à ne rien faire. Demain, ça sera la ville de Mamoudzou qui sera occupée, peut-être même Maître Première qui sera occupée. Partout, on aura des camps et ça, nous ne voulons pas et nous avons décidé de le dire. D'une part, que nous n'en voulons pas des camps et d'autre part, je finis sur ça, c'est que le message est aussi adressé à ces personnes. Je ne sais pas dans quelles conditions ces migrants sont venus jusqu'ici, mais ce n'est pas normal que, parce qu'on m'a dit, la préfecture m'a dit, qu'il y a certains qui sont en situation régulière. Ça veut dire qu'ils ont des adresses. Ça veut dire que quand on est en situation régulière, donc dire vous avez des titres pour rester sur le territoire, vous avez des adresses. Comment ça se fait que ces gens-là vont aller avec des enfants en bas âge, aller sur cet équipement. Là, vous faites des phrases vraiment très très longues. Je décris une situation que nous connaissons. Je suis en train de dire, non, on le connaît, mais je suis juste en train de dire que nous n'accepterons pas qu'il y ait des camps supplémentaires sur le territoire de Mamoudzou, même si le département, en tout cas le stade de Cavani ne nous appartient pas, mais du moment où c'est dans la commune de Mamoudzou, nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord et nous occuperons, je le dis ici, nous allons rester à Cavani jusqu'à ce que le camp soit levé. Ça sera un an, on se restera un an sur place, parce que nous n'accepterons pas qu'il y ait d'autres camps sur le territoire de Mamoudzou. Et je reviens à ma question, pourquoi ne pas choisir la préfecture ? Et pourquoi je ne vais pas choisir le stade de Cavani? Parce que c'est là où on est aussi ça ne gêne personne quand vous êtes au stade de Cavani. Moi, je n'ai pas besoin de gêner les gens. Nous avons besoin de lancer des messages que nous n'acceptons pas. Et justement, le message ne pourrait pas être devant la préfecture. On est sur le territoire de Mamoudzou. Je ne vois pas, nous, on n'est pas en train de faire de la défiance. Nous sommes en train de passer des messages que nous n'acceptons pas des camps sur ce territoire. Les bidonvilles ont pullulé pendant des années. Je ne laisserai pas les camps pulluler. Là, je reviens sur ma question de la flagrance. Ce camp de migrants, des demandeurs d'asile qui viennent d'Afrique continentale qui sont là, ça a commencé tout petit. Pourquoi on n'a pas pu agir en flagrance et arrêter ça? Je suis d'accord avec vous, mais on a commencé avec petit par quoi? On a commencé par des petites tentes. Les tentes se montent en 5 minutes, maxi. Et comme vous connaissez la loi sur la flagrance, en tout cas ce dispositif sur la flagrance, dès que les gens sont dedans, vous ne pouvez rien faire. Nous avons déjà déconstruit une dizaine en flagrance parce que au-delà de ces campements qui ont commencé, ils sont partis couper des arbres pour encore une fois continuer à assécher nos rivières. Ils sont en train de construire. Et dès qu'on voit, la ville de Mamoudzou, en tout cas la police municipale, intervient tout de suite. Donc oui, nous le faisons. Mais encore une fois, si des petits camps sont faits en 5 minutes, le soir à minuit, mais forcément personne ne le verra. Est-ce que cette manifestation, ce rassemblement que vous appelez être quotidien jusqu'à la levée de ce camp, est-ce que ça n'est pas un aveu d'échec? On a eu en 2020 les assises de la sécurité, on a eu l'opération Île Morte, on a eu Ombouchou et aujourd'hui, on en est encore là. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas les résultats escomptés. Ce qui est sûr, c'est que la violence, le terrorisme s'est agrandi et il va falloir de toute façon y apporter des réponses innovantes, d'autres réponses. Et parmi les réponses que nous demandons, c'est que la doctrine change. Ce n'est pas de la violence urbaine qui se fait ici, encore une fois, c'est du terrorisme du quotidien. Et la réponse adaptée doit être celle-là. C'est quoi le terrorisme du quotidien? Parce que le terrorisme...
quand on reste sur le sens de ce mot, c'est qu'il y a une revendication politique derrière. Aujourd'hui, ces délinquants qui agressent, on n'a pas forcément de revendication politique. Vous parlez de revendication politique. Moi, je parle des gens qui sont agressés, qui sont tués. Est-ce que c'est une revendication politique ou pas? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui sur le territoire de Mayotte et de Mamoudzou, ce n'est pas acceptable. Ce qui est sûr, c'est que les conséquences qui ne sont pas visibles aujourd'hui de vos enfants, de nos enfants, de l'ensemble de la population jeune de ce territoire, parce que quand ils sont agressés au quotidien, dans les bus, partout, dans les écoles, partout où on est, mais c'est demain où on sera peut-être obligé de créer des asiles de fous partout ici, parce qu'on aura été traumatisés et nos enfants auront été traumatisés et nous autres, nous ne voulons pas être comptables de cette situation. C'est pourquoi nous les dénonçons, nous demandons à les dénoncer et nous demandons à ce que, encore une fois, la République prenne toute sa part ici pour mettre hors d'état de nuire ces voyous, ces terroristes. Elisabeth Borne ne vient pas à Mayotte avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que... pour vous, l'État affirme là sa volonté d'éradiquer l'insécurité à Mayotte? Je vais à Cavani avec les élus, avec la population. Je ne gère pas l'agenda ni le calendrier de la Première ministre. Oui, mais vous pouvez commenter ça. On peut quand même noter que le ministre de l'Intérieur ne vient pas dans l'île quand la situation est assez tendue ici. Je note que dans la hiérarchie, il y a la Première ministre, il y a le Président de la République, il y a la Première ministre et il y a les autres ministres. Ministre en charge de la sécurité notamment. La Première ministre est en charge de tous les sujets. Parce que c'est elle qui nomme, avec le consentement du président, l'ensemble des ministres, qui distribue l'ensemble des portefeuilles. Donc si elle assume seule cette responsabilité en tant que Premier ministre, ce n'est que la bienvenue. Voilà. Dans le cadre de son séjour ici, donc normalement... la partie sécurité, il y a la sécurisation des transports scolaires, rencontre avec les forces de police et de gendarmerie, et puis aussi démonstration de la machine de recyclage des croissants saisis. Est-ce que pour vous, ça répond réellement à la problématique sécuritaire et à ce que vous entendez comme changement? Le drame dans tout ça, c'est que des enfants ne puissent pas aller à l'école de manière comme ce qui se passe dans les 100 autres départements. Tranquillement, partout. Ils sont obligés de se faire escorter, imaginez, escorter par des gendarmes, par la police. Ça veut dire que la situation, elle n'est pas normale. C'est une situation anormale sur ce territoire. Quelles que soient les séquences que la Première ministre a choisi de faire sur le territoire de Mayotte et de Mamoudzou, ce qui compte pour nous, ce sont les réponses adaptées à la situation que nos concitoyens de Mayotte vivent. C'est ce qui compte. C'est pas son agenda. L'agenda, elle organise l'agenda comme elle le veut, parce que c'est elle la responsable du gouvernement. Nous, ce que nous demandons sur ce territoire, c'est que les gens vivent normalement. Est-ce que ça, c'est trop demandé que les gens vivent normalement? Est-ce que c'est normal que tous les jours, du lundi au dimanche, dans ce territoire, les gens soient violentés? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, que ce soit les élus, que ce soit l'État, tout le monde est dépassé par cette violence? Ce qui est sûr, si la République ne prend pas la mesure de ce qui se passe ici, dans 10 ans, on en sera encore à dire... Elle n'en prend pas la mesure? Il faut qu'elle Malgré en prenne. Des alertes, vous avez fait des allers-retours à Paris plusieurs fois pour parler. Elle vient constater. Je pense qu'elle a fait le choix de venir ici après des années où il n'y a pas eu de chef de gouvernement qui soit venu, c'est parce qu'elle a pris peut-être la mesure, les alertes qu'on lui a dites. Elle va le vivre peut-être en direct, parce que le ministre Vigier était là. L'Embeni, que je salue, le maire et l'ensemble de la population là-bas, était était en feu et en sang. Maintenant qu'ils vivent peut-être les choses en direct, ils ont peut-être une autre perception, parce que quand vous êtes à Paris et quand vous êtes à Mayotte et à Mamoudzou, vous n'avez pas la même perception des choses, et les notes souvent qui sont envoyées à Paris, les gens qui les lisent n'ont pas la même perception. Venez voir ce qui s'y passe, c'est aussi peut-être une façon... En une journée, difficile de tout saisir, non? Encore une fois, moi, son agenda, c'est pas mon sujet. Moi, ce qui compte, c'est
Quelles sont les mesures qui seront apportées? Quelles sont les réponses immédiates qui seront apportées? Ça, c'est ce que les Mahorais attendent tous. Je reviens à votre appel à mobilisation. C'est illimité. Donc, à partir d'aujourd'hui, du coup, la mairie de Mamoudzou va fonctionner de manière... Un service minimum. Service minimum. Mais qu'est-ce qui se passera-t-il si ça ne prend pas? Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes prêt à rester là-bas pendant un an. Qu'est-ce que vous attendez que ça ne prenne pas? Ce qu'on n'imagine pas. Si ça, le camp ce que vous appelez le camp des illégaux et de l'humiliation, si on ne l'enlève pas, si l'insécurité ne cesse pas, qu'est-ce qui se passe? Nous resterons, je l'ai dit. Si il faut rester 24 heures, nous resterons 24 heures. S'il faut rester 24 ans, nous resterons 24 ans sur le stade. Parce qu'encore une fois, nous n'accepterons pas qu'il y ait d'autres camps ici sur le territoire de Mamoudzou. Raphaël Ken. Mais c'est-à-dire, concrètement, vous attendez quoi comme mesure? À partir de quel moment vous considérez que vous aurez obtenu gain de cause? D'abord que le camp soit levé. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui n'a... au risque de me répéter, on laisse ce camp-là aujourd'hui, à Cavani, ça veut dire que c'est d'autres camps qui vont se faire. Et nous ne sommes pas d'accord. Du coup, cette mobilisation est seulement donc, opposée à ce camp. Nous avons dit, nous dénonçons les violences du quotidien, nous attendons les réponses de la Première ministre. Et justement, vous évoquez des réponses adaptées. Quelles sont ces réponses adaptées? Mais je l'ai déjà dit, changer de doctrine, au risque de me répéter encore une fois, changer de doctrine. Les voyous, les assassins, on ne les attend pas sur les ronds-points. Mais vous n'avez pas dit ça pendant l'opération Mbouchou? Il faut y aller les chercher où ils sont. Pendant l'opération Mbouchou, vous n'avez pas dit ça? S'il faut que nous le répétions pendant 10 ans, nous le répéterons. Parce qu'encore une fois, ce qui compte pour nous, c'est votre vie. C'est la vie de tous les gens qui habitent ce territoire. Nous devons sauver des vies. C'est la tranquillité dans ce territoire. Comment vous comprenez que vous ne soyez pas entendu comme ça? Parce qu'on a vu les moyens déployés à Mayotte par rapport à Mbouchou. Quand on a vu tout ce qui était envoyé ici, on se dit, ça y est, c'est fini l'insécurité à Mayotte. Et au final, la montagne a accouché d'une souris et une souris très très dangereuse. Et après. nous devons tout reprendre. Nous ne devons pas attendre les voyous sur les routes nationales. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que les voyous viennent nous chercher. Ce que nous demandons, c'est qu'on aille les chercher. Quand on ira les chercher, ça va changer les choses. Et c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui. On attend, on envoie du gaz lacrymogène, et puis se disperse, et puis se réorganise, et puis va dans un coin. On continue comme ça, on fera ça pendant 20 ans. Ça ne changera rien du tout. Si on va les chercher là où ils sont, partout, avant même qu'ils viennent sur les centres-villes, sur les routes, là, on aura gagné quelque chose. Mais c'est ce que nous attendons. Merci beaucoup, Amdelouahedou Soumaïla.